לעילוי נשמת מקיקס ראובן בר חנינה Cohen. בתור שאר מתי ישראל, שמחר פקודת שמתו. Dans la paracha de cette semaine, parachat Chaye Sarah, il y a un Or HaChaim Kadosh qu'il faut absolument mettre en relief pour l'enseignement qu'il dégage. Ulrivka ah ushmo Lavan. Lorsque Eliezer va être surpris, stupéfait d'une telle siata d'Ishmaïa aussi rapide, donc il donne les cadeaux à Rivka et il dit Vayomer Baruch Adonai Elohei Adoni Avraham asher lo azav hasdo va'amito me'im Adoni anochi baderech nachani Adonai bet achei Adoni ותרוץ הנערה ותגד לבית אמה כדברים האלה. Donc la Néhara Rivka va chez sa mère. Comme Rachid dit qu'ils avaient un lieu qui leur était réservé, dans lequel ils faisaient ce qu'elle devait faire, et elle va raconter donc dans la maison de sa mère. Ulrivka ah ushmo Lavan. Rivka a un frère et son nom est Lavan. Ulrivka ah ushmo Lavan. Vayarotz Lavan el ha'ish achutza el ha'in. Et Lavan donc court vers le Ish, vers donc cette personne qui est Eliezer, à la source. Et a priori, en général, on a l'impression que la raison, ce qui le motive, c'est l'appât du gain. Il voit tout d'un coup de... Ouais, c'est ce que... Mais faisons bien attention, dans l'ordre chronologique des choses, Vayarotz Lavan el ha'ish achutza el ha'in, Vayhi kirot et hanezem vet hatzmidim. על ידי אחותו וכשמו את דברי רבקה אחותו לאמור כה דיבר אליי האיש, etc. Bon, il l'invite. Mais vraisemblablement, selon l'ordre décrit dans le texte, on n'a pas l'impression qu'il voit, puis il court, puis il voit. וירוץ לבן אל האיש החוצה אל העין, ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים. Voilà, alors comme relève avec beaucoup de beauté, de justesse, M. Cohen, il dit le deuxième passouk aurait dû précéder le premier. Mais évidemment, donc ça n'est pas le cas, c'est un indicateur. On aurait dû dire qui plus est, il y a marqué donc tout est écrit finalement dans le deuxième passouk. Dès qu'il a vu, il s'est dirigé vers Eliezer. Donc le passouk Vayarotz Lavan el ha'ish, après nous indique pas grand chose a priori, de plus que le passouk qui va suivre. Le passouk qui va suivre nous indique tout. Il voit, il se dirige vers Eliezer. Alors, donc on peut expliquer Vayikirot, en réalité c'est pas vraiment dans l'ordre, c'est un peu manien. Al-Kol Panim, l'Or HaChaim Kadosh, Zchoto Yagen Aleinu, va nous expliquer que Vayarotz Lavan el ha'ish achutza el ha'in, la motivation de la première Ritza, course de Lavan vers Eliezer était tout autre que celle de l'appât du gain. Essayons de voir. Examinons le texte de plus près. Vayarotz Lavan el ha'ish achutza el ha'in. Or HaChaim Kadosh, dans son immensité, nous fait remarquer que le texte indique quelque chose de très singulier pour décrire Lavan. Ulrivka ah ushmo Lavan. Nous, après, on voit ça. Bon, elle avait un frère dont le nom est Lavan. Mais l'Or HaChaim Kadosh rapporte un midrash, qui rapportait d'ailleurs dans plusieurs endroits, dont dans Parashat Nasso, Bamidbar Rabba, Parashat Yud. Et je cite le midrash. Le midrash nous dit comme ça. Hareshaim kodmim lishmam. Les Reshaim, leur nom propre, précèdent le Shem, c'est-à-dire, quand on va parler des Reshaim, nous cite le Midrash, il est marqué Naval Shemo. Donc leur nom propre, Naval c'est un Naval, et ensuite il y a marqué le mot Shemo, Naval Shemo. Goliath Shemo. D'abord le nom propre Goliath, et ensuite Shemo. Shevar ben Bichri Shemo. À chaque fois que le Navi
le Tanakh, évoque les Réchaïm et dit le nom des Réchaïm, il y a toujours Goliath, Shemo, Shevan Ben Bichri, Shemo. Donc on donne le nom propre, Goliath, et ensuite on décrit Shemo. Aval Tzadikim, pour les Tzadikim, nous fait remarquer le Midrash, à chaque fois que la Torah évoque leur nom, il y a marqué Shemam, Shemam, le terme Shemam précède leur nom propre. Il dit Ushmo Elkana, le père de Shemuel. Ushmo Elkana. Ushmo Ishai, le père de David Amelech. Ushmo Boaz, le père, Boaz. Ushmo Mordechai, Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira. Ushmo Mordechai, Ben Yair Ben Shimi Ben Kish, Ish Yemini. Il n'y a pas marqué Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira, ou Mordechai Shemo. Comme ça il dit le Midrash. Pour les tzadikim. Alors regardez, tout de suite, je ne sais pas comment ce que vous disiez pour les hommes, mais regardez. Ushmo Mordechai, Ushmo Manoah. Ouais, et conclut le Midrash, domine les Boran. C'est comparable donc à leur créateur, Ushmi Hashem Lonoda Tilaem. Ushmi Hashem Lonoda Tilaem. Donc c'est intéressant. Ici, le Midrash vous fait. C'est un Midrash d'ailleurs qui va faire couler beaucoup d'encre. Pour les Réchaïm, d'abord il y a le nom propre, le nom usuel. Et ensuite, il y a la description que ce nom usuel est Shmo. Le nom usuel, Shemo. Aval chez les tzadikim, d'abord on dit Shemo, et ensuite on donne le nom usuel. Ushmo Mordechai. Comme ça il dit le Midrash. À chaque fois dans le Tanakh, c'est comme ça. Ushmo Mordechai. Ushmi Hashem. Pour Akadosh Baruch Hu, Ushmi Hashem. Et le Orahaim Akadosh nous fait remarquer. Dans tous les Réchaïm, c'est vrai, comme ça, enfin, c'est marqué comme ça, dans les tzadikim. Il faut remarquer Orahaim Akadosh. Dans ces cas-là, pourquoi il y a marqué Ulriv Ka'ah Ushmo Lavan. Ushmo Lavan. On aurait dû dire Velavan Shemo. Lavan Tzadik, Lavan Racha. Donc, conformément à la règle où, chez les tzadikim uniquement, on dit Ushmo Mordechai, c'est-à-dire que le Shmo précède, le terme Shemo précède le nom usuel, Ushmo Mordechai, mais au contraire, chez les Réchaïm, le nom usuel précède le terme Shemo. Conformément à cette règle, on aurait dû dire Ulriv Ka'ah, Velavan Shemo. Comment ça se fait qu'on dit Ushmo Lavan? Comme ça soulève le Rahaim Akadosh. Alors, avant de poursuivre, essayons un petit peu de goûter sur ce midrash. Donc, le sens de ce midrash, ça change quoi? Il y a marqué Ushmo Mordechai, Ushmo Boaz, Ushmo Manoah. Alors que le Shaim de Goliath, Shemo. C'est-à-dire, ça change quoi? Mazem Shane, Shemo avant, Shemo après, Mazem Shane. C'est un thème qu'il faut approfondir. Alors, ce qu'on peut proposer rapidement, c'est l'idée suivante. Le nom usuel, c'est le nom tel que on perçoit la personne. Quand on dit, on emploie un nom, Rabbi Shalom, alors tout de suite, c'est le paraître qui apparaît. Le nom usuel, c'est la façon dont on le perçoit. C'est le paraître qui apparaît. Mais il faut savoir que tout être comporte en lui de multiples facettes. Il a ce qu'il est, et qui n'apparaît pas. Et il y a le paraître. Shmo, le shem d'un homme, c'est sa neshama, donc son essence. En tout cas, quelque chose qui est important en lui, qui est pnimi, qui est intérieur, voilà, qui n'apparaît pas forcément. Le nom propre, le nom usuel, est la description de notre façon de le percevoir. C'est ça le nom usuel. Comme ça, on le perçoit. C'est l'expression de notre perception. Le mot shmo décrit donc ce que l'homme est, fondamentalement. Il y a une histoire du Hadmour de Mivitebsk, Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk, qui est... Bien sûr, Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk, c'était un des grands élèves du Maguid de Mezrich, qui a fait sa aliyah en Eretz Israël et qui est donc la première aliyah des Chassidim,
et qui est, son tsioun est à Tveria. Parce que c'est pris à Haaretz, un grand de la Chassidut. Et un jour, quand ils étaient, alors les Chassidim lui demandent, Rebbe, est-ce que vous pouvez nous décrire un tzaddik nistar? Tzaddik nistar. Alors il voulait leur, il dit, moi je suis un tzaddik nistar. Et il dirait, vous êtes tzaddik nistar? Vous êtes un tzaddik connu, caché, vous êtes connu. Il a dit, Oiva voili, si ce que je suis, c'est uniquement ce que vous savez de moi. Votre perception, forcément, chez quelqu'un de bien, la perception, le paraître, est inférieur à l'être. L'être précède et est plus important que le paraître. Chez les tzadikim. Le shem, c'est l'être. Le shem, c'est l'essence. Et il y a le nom usuel qui est le paraître, qui exprime, qui est l'expression, le paraître, la perception que l'on a de lui. Chez les tzadikim, Ushmo Mordechai. L'être précède et est plus important que le paraître. Il y a une petite partie, en tout cas une partie de leur être, qui est perçue. On ne sait pas tout de ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait qu'une partie, on ne perçoit qu'une partie. Chez les Réchaïm, au contraire, le paraître dépasse l'être et précède l'être. Le paraître, Goliath, Shemo. D'abord, ce qui précède, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ensuite, donc chez le tzaddik ou Shmo, c'est l'être, ce qui précède, c'est d'abord Shmo. Après, il y a Mordechai. Ou Shmo, Manoah. Il y a d'abord Shmo, ce qu'il est. Et ensuite, le manoir qui paraît. Chez Réchaïm, Hem Kodmim Lishmam. Parce que ce qui paraissent, c'est beaucoup plus que ce qu'ils sont. C'est plus important. Il y avait ça m'a marqué, il y avait un Rav qui disait qu'il y a différents types de manhigim, de leaders. Il y en a qui sont comme des pans. Vous savez ce que c'est un pan, n'est-ce pas? Il fait la roue des fois pour plaire. Il avait dit, quand un pan il fait la roue, il paraît très beau. N'est-ce pas? En réalité, c'est qu'un plumage. Si vous lui enlevez ses plumes, c'est un poulet. Et depuis, j'ai très peur d'être un pan et de ne finalement n'être qu'un poulet. On les aime bien les poulets, mais c'est un poulet. Le pan, c'est la mousse, le plumage. Et lui, c'est un poulet. Sa beauté, elle est extérieure. Elle n'est pas intérieure. Ce qu'il est, c'est un poulet. Et pareil, il a un plumage intéressant. Ça, c'est le Réchaïm. Goliath, c'est ce qui paraît, dépasse, précède. Plus important que Shmo, que ce qu'il est. Les tzadikim, ils sont, dans un premier temps. Et seulement ensuite, ils paraissent. Au Shmo, manoir. Ils sont des hommes. Et ce qu'ils sont dépasse de loin ce qu'on sait d'eux. L'une des choses les plus importantes, je crois, dans la vie, quand on doit se rattacher à quelqu'un, se fier à quelqu'un, il faut toujours voir si c'est un pan ou si c'est Béhémet Adam Gadol. Si c'est un poulet avec un beau plumage, il va tout détruire. Si c'est un gars bien, il va nous irradier de ses qualités. On a le sentiment des fois qu'il y a des gens dont on sait, avec certitude, on sent que ce qu'ils ont à l'intérieur dépasse leur paraître. Il y a des facettes cachées qu'on devine et qui sont bien enfouies en eux et qu'on ne peut que ressentir de loin. Il y en a d'autres,
Et on sent qu'il est vide à l'intérieur. Petit poulet au beau plumage. Petits poulets au beau plumage, ils ne servent à rien. Ils sont dangereux. Et ceux dont on devine, on ressent qu'il y a quelque chose d'intense à l'intérieur, qu'on ne perçoit pas, et que leur paraître n'exprime pas toute l'ampleur de ce qu'ils sont, ça c'est les vrais manhigim. C'est ce que nous dit le Midrash. Naval Shemo. Naval. Naval, c'est une nevela, c'est un naval. C'est le plumage. Shemo, c'est un petit poulet. Naval ou Shemo. Mordechai. D'abord, il est Shemo, il est. Et après, il y a une partie inférieure qui suit Mordechai. Tu crois que tu savais qui c'était Mordechai? Tu ne sais pas. Ou Shemo, Boaz. Tu crois que tu savais qui c'était Boaz? Tu ne sais pas ce qui c'était Boaz. Ou Shemo, Manoah. Ça, c'est le pshat dans le Midrash qu'on peut expliquer un petit peu. Revenons à ce que nous dit le Rahaim Kadosh. Alors, dans ces cas-là, Ushmo Lavan. Ushmo Lavan. Ushmo Lavan. Alors, il a une lecture intéressante, le Rahaim Kadosh. Il dit qu'en réalité, et je le cite un petit peu dans les mots tout de suite, il dit que la première motivation de Lavan, quand il court, n'est pas du tout les bijoux. Il a eu écho. Rivka rentre chez sa maman et elle raconte, voilà, il y a un homme que je ne connais pas, un étranger, qui m'a accosté et qui finalement m'a demandé de le servir. Et puis ça parle. Lavan a écho. Il y a un étranger qui a accosté ma sœur dehors. Il lui règle son compte. Il cherche à lui régler son compte. Comment tu sais? Pourquoi, M. Cohen? Vous aurez réagi autrement? Il a écho. Oui, mais après, il a eu une information première. L'information première, il y a un étranger qui a accosté Rivka au puits, à la source. Il s'est fait servir par Rivka. A-t-il abusé d'elle? Khalila, Vayarot Lavan. Après, ensuite, là, il s'en rend compte. Là, c'est un membre de la famille. Il voit les cadeaux, il voit Shomoed Divrei Rivka, il reçoit des détails. Là, il se calme. Et au contraire, il se rend chez lui pour l'inviter. Il dit le Rachaim Kadosh, parce que cette réaction de Lavan était la réaction digne et belle. La Torah n'occulte rien de ce qui est positif, même chez le Rechaim. Torah, t'es bête. Tu fais quelque chose de bien, tu es récompensé. Lavan, dans cette course, il a eu une attitude de tzaddik, protégé, ne pas rester indifférent. Shmo Lavan. On a utilisé pour illustrer, pour lui donner un tampon. Oui, là, il a été tzaddik. Là, il a fait ce qu'il fallait. On a utilisé les termes de Shmo Lavan. Normalement, Goliath Shemo, Lavan Shemo. Shmo Mordechai. Ici, pour montrer, mettre en relief que la motivation première de la Ritza, avant qu'il le voie, il est des amis, et avant que le complément d'information dont il n'a pas eu écho dans un premier temps lui arrive, qui lui fait changer. Et là, c'est pour ça qu'il a marqué une deuxième fois. Vayavo, Elaïsh, Veine Omed ala Gemalim, Alaï. Ça, c'est une deuxième fois. Là, déjà, il court pas, il est pas tout feu, tout flamme. Il a bien entendu intéressé. Soit, Lavan, c'est un voyou. C'est Vadaï. Lavan a Arami. Bikesh la akor et akol, c'est marqué dans la paracha. Vadaï. Aval, même si un rachat, il a fait quelque chose de bien. Pour nous en inspirer, la Torah lui fait son éloge. Elle utilise la définition qu'on utilise en général pour les tzadikim, pour les raisons qu'on a évoquées. Ushmo, Lavan. Je cite dans le Rachaim Kadosh, Kizeh Ish Lavan Charad, Likrat Ish, Biyod'o, Ma she'avar Beinu ven Rivka, Me'advarim ou Bikiruv Adat. Il y a quelqu'un qui a accosté Rivka, Ve'u Ish Nochi, Areze Magid Kidvarim Bego, Ulze Lavash Kin'a,
ורץ לקראתו לפגוע בו בקנאתו את קנאת אחותו. C'est que la Torah, elle aime les gens qui ne sont pas indifférents. Elle aime les gens qui ne sont pas indifférents. Quand il faut réagir, il faut réagir. Il y a des gens, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, comme Pinhas. חזק. על מי מנוחות ינהלני. שיהיה, מה זה משנה לי? moi, je suis tranquille. וירוץ, ושמו לבן. sa ריצה, sa course, c'est très bien. ולצד בחינת מעשה זה, ייחס אדוני אותו ייחוסין של צדיקים, ואמר, ושמו לבן, כי מעשה צדיקים עשה בזה, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה. ואומרו, ויהי כראות, ça c'est la première fois. Donc il n'avait pas eu ce complément d'information. ויהי כראות יגיד כי מה שקדם היה קודם כראות הצמידים, וקודם שומעו דברי אחותו סדרן של מעשים. חשדו לאליעזר בדבר מכוער, avant, ça c'est, mais Kirot, lorsqu'il a vu, ça c'était avant, Vaïhi, Kirot, ce qui suit, c'est pas comme on l'explique en général, Vayarot, parce qu'il a vu, parce que ça aurait dû précéder, mais là on dit au contraire, Vayarot, et seulement ensuite, Vaïhi Kirot, nous dit, oh, Haïm Akadosh, Khashdo לאליעזר, אבל Kirot הנזם, שומעו, lorsqu'il a eu écho, c'est un membre de la famille, etc., שב אפו, ça l'a calmé, ואף על פי כן מודיע הכתוב שיצא לקראת האיש לא להרע, אלא אדרבה להחסינו ולהחזיק לו טובה. Ça c'est donc, c'est ce qu'on retient, deux yesodot importants. D'abord que dans tout être juif, quand c'est un gars bien, il faut que l'être précède et dépasse le paraître. Et chez les voyous dangereux, le paraître précède. Le nom usuel, qui est l'expression du paraître, précède et dépasse l'être qui est tout minuscule, un pan avec un beau plumage, c'est un poulet. Naval, Shemo. D'abord il est naval, c'est un voyou, et ensuite il paraît, et à son Shem, ce qu'il est encore plus petit. Et là, quand la Torah aime les gens qui ne sont jamais indifférents et qui se sentent concernés, réactifs, c'est pour ça que Lavan, pour une fois, dit Shmo Lavan. Il a eu une attitude que la Torah aime, digne, la Torah aime, une attitude où il se sent réactif, où il ne cède pas aux choses qui ne méritent d'être l'objet d'une réaction. Et seulement ensuite, va y kirot, etc. Ça va?